Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Pourquoi être excellent ne suffit plus pour trouver des clients? Alors, on n'est pas en live, on a enregistré ce webinaire puisque j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice. Salut Fabrice. Salut Christophe, bonjour à tous. Et malheureusement, nos agendas faisaient que tu étais pas disponible au moment du live, mais je Yes. serai quand même présent, connecté, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Moi, je répondrai dans le chat, hein, aucun problème. Eh ben, je te laisse te présenter rapidement, Fabrice. Alors brièvement, je suis Fabrice Beyer, je suis actuellement coach, entrepreneur, consultant dans les domaines de la stratégie d'entreprise, de la communication et de la commercialisation. J'ai travaillé plus d'une vingtaine d'années à des postes de direction commerciale et marketing, essentiellement dans l'hôtellerie, en France et en Allemagne. Voilà pour une brève présentation, ça te va? Ouais, parfait. Et moi, c'est Christophe. J'ai créé mon agence de marketing digital il y a 4 ans. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans le monde du digital. Et on va dire que ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur ce beau projet, Système Aura. On va vous en parler un petit peu plus dans ce webinaire, justement. Et l'avantage, c'est qu'on est tous indépendants. Donc, on s'adresse aux indépendants et on sait de quoi on parle parce qu'on est tous passés par là. Exactement. Et pour être très clair, ce qu'on verra pas dans ce webinaire, c'est vous n'allez pas découvrir de recettes miracles, hein, de recettes magiques pour trouver des clients ou devenir riche sans travailler et sans effort. C'est pas non plus un cours d'informatique ultra complexe, et on va éviter la théorie abstraite. L'idée, c'est plutôt de mettre fin à l'improvisation, de partager avec vous une méthode, une structure qui va vous permettre de développer votre activité en tant qu'indépendant. Et puis évidemment, vous expliquer toute la solution qu'on préconise, tout ce qu'on a mis en place face à cette complexité du digital. Alors on attaque tout de suite. Souvent, on parle de la galère de l'indépendant. Je ne sais pas si ça te parle, toi, Fabrice. Moi, en tout cas, je sais que ça résonne beaucoup. Ça, ça résonne et ben c'est rassurant parce que finalement on est tous dans le même bateau. On a tous connu des galères, on en connaîtra encore et ça fait partie du jeu en fait. Et oui, et surtout au début, quand tu te lances, tu te souviens, c'est je me mets à mon compte. Donc, pour essayer d'être visible, pour être concret, ben, on crée un site internet. Mhm. En général, rien ne se passe. On a passé des semaines, voire des mois. Enfin, moi, c'était le cas en tout cas. J'ai dû mettre 6 mois pour faire mon premier site internet. Comme rien ne se passe, bah, on poste sur les réseaux sociaux quand même. On n'est pas complètement déconnecté, mais on poste. On ne sait pas forcément comment faire et on poste quand on y pense. Tout ça nous amène à un véritable ascenseur émotionnel pour plusieurs raisons. On va avoir des missions, puis ensuite on n'a plus de missions, donc on va avoir une activité en dents de scie. Et puis surtout, on n'ose pas passer à l'action ou on ne sait pas par quoi commencer. Donc c'est une vraie galère. Oui, on passe vraiment par tous les stades, toutes les émotions, de l'excitation à la déception, à la remotivation, puis à nouveau on est un peu dans le creux de la vague. Et encore une fois, ben on s'attend à beaucoup tout de suite. Et finalement, est-ce que c'est pas un peu normal si on n'a pas une structure et une organisation de pas y arriver rapidement? Et oui, c'est le problème. Quand c'est décousu et quand on improvise, c'est un peu compliqué. Et puis l'indépendant, il est tout seul face à toutes ses décisions. Il doit tout faire tout seul. Et donc, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué quand on n'est pas expert dans le numérique. On a chacun notre expertise, mais pour le coup, le digital, c'est un vrai métier. Ouais, et puis on peut pas être bon partout et il faut pas non plus s'en vouloir de pas y arriver tout de suite. Ouais. C'est clair, ouais. Et puis surtout, quand on parle des indépendants, on parle d'une concurrence intense, c'est extrêmement rude, hein. C'est quasiment 5 millions de travailleurs indépendants en France, à fin 2024. Moi, ça me rend un peu nostalgique, tu sais, j'adorais, Où est Charlie? Donc c'est exactement ça, en fait, cette concurrence, c'est cette foule d'indépendants et en gros, bah, votre client, il va pas passer, des heures, des jours, des mois à vous chercher dans ce marché, ultra concurrentiel et donc vous avez en général une véritable expertise, mais est-ce que vous êtes visible? C'est la question qu'on se pose tous en plus, hein. Mmh. Est-ce qu'on est visible? Et moi, j'aime bien rajouter, est-ce qu'on est lisible aussi?
c'est bien beau d'être vu, mais comment on est vu et comment on est perçu et surtout, est-ce qu'on est compris? Donc, bah, vous aurez compris, Fabrice, c'est notre expert de la clarté aussi. J'essaye en tout cas de l'être, oui, clair et structuré. Ça, j'ai un côté organisé qui est, presque excessif, je l'avoue. Mais c'est rassurant, l'organisation rassure. Ouais, c'est sûr que c'est rassurant d'être structuré, d'avoir une vraie méthodologie et d'avancer pas à pas. Ça te donne une vraie boussole. On en parle un petit peu plus loin. Là, malheureusement, on va parler, bah, des chiffres qui font un peu mal. C'est un constat sévère. C'est que en réalité, plus de 50 des indépendants, bah, arrêtent leur activité, au bout des 3 premières années. Et donc déjà, première chose, ça rend très triste Lumia, notre responsable bonne humeur, et quand on voit sa petite bouille, bah, ça nous touche. Ouais. On adore Lumia. Et C'est pas comme et Lumia, notre mascotte. Et malheureusement, pour revenir à des choses plus sérieuses, ils arrêtent leur activité, ces entreprises cool. Cause numéro 1, c'est le manque de clients. mmh. Donc sans méthodologie, sans visibilité, sans clients, bah, tout simplement, un business peut pas perdurer. Oui, le manque de clients, c'est un peu notre crainte et notre phobie à tous, hein. Tu te lances dans presque un projet de vie, tu y mets tes tripes, tu fais de très bonnes choses, mais finalement, tu les fais pour pas grand monde parce que tu as pas de clients et c'est méga Oui, c'est souvent que là, nous, on s'adresse beaucoup aux coachs, aux consultants, aux formateurs. On a des gens qui sont passionnés et donc métier passion, parfois, forcément, tu pas pensé à tout, t'as pas structuré comme il fallait et donc le manque de clients, te et la pénalise énormément. Et oui. ouais et tu l'as dit avant, la polyvalence fait aussi qu'on est sur, tous les fronts. On est, chef d'entreprise, on est coach, on est commercial, on est, développeur web, on fait du marketing. Exactement, oui, oui. Donc c'est pour ça qu'on va intervenir pour essayer de soulager toute cette Ah oui? partie et de vous rendre la vie beaucoup plus simple. Et ça, c'est en effet un des éléments que moi j'aime bien aborder, c'est le mythe de l'outil magique. Et déjà, un outil, c'est pas une stratégie. Tout part de l'essence. Et c'est vraiment là que ça se joue ou pas en fait. Ça peut se bloquer déjà à ce moment-là. Oui. Tu sais, souvent, enfin moi, on m'a déjà dit: «Ouais, tu verras Fabrice, quand j'aurai un site, je serai visible ou je vais plus poster sur LinkedIn» ou après on me parle de posts, de tunnels, et cetera et cetera. Bah, en fait, ça serait trop simple, hein, si ça fonctionnait comme ça. Et effectivement, je vois que tu as affiché cette phrase. Bah, c'est pas en achetant un marteau qu'on devient architecte. C'est pas Je parce trouve que que j'ai ça illustre bien, parce que souvent on se dit: «Bah, tiens, on achète un outil et ça va c'est bon, c'est révolutionnaire». Ils me disent qu'il y a de l'intelligence artificielle, qu'il y a tout ça, c'est ça, et donc on se bat un petit peu contre, ces fameuses recettes miracles, ces potions magiques, c'est heu c'est classique, hein, c'est un biais classique que de penser ça. On part on part du principe qu'un levier opérationnel, en fait, il va compenser l'absence de vision. Mais, encore une fois, ça marche pas comme ça. Moi, je peux pas aller dans un magasin de bricolage et me découvrir, plombier. Ça marche pas comme ça, tu vois? c'est un vrai métier, exact. Un outil sans vision, sans intention, sans stratégie, en gros, c'est juste un amplificateur de flou. Alors ça peut paraître assez, direct et assez cash de le dire comme ça, mais si on n'a pas la vision et si on n'a pas la stratégie, en gros, ben, ça c'est une phrase que tu as déjà entendue dans ma bouche, si tu veux parler à tout le monde, en fait, tu parles à personne. Oui, Et c'est exactement ça. Plus tu vas communiquer dans le flou, plus tu auras des demandes confuses, des prospects qui sont pas qualifiés, et puis toi, tu te fatigues. Et surtout, tu n'arrives pas à prioriser et à faire ce dans quoi tu dois être bon. Et justement, là, c'est avant le faire, il faut le pourquoi. Et ça aussi, c'est un peu une phrase qui résonne beaucoup en moi, parce oh que là oui. avant de faire un site, en gros, bah, tu définis ta stratégie. Et avant ta stratégie, tu définis l'essence et c'est exactement ce que tu viens d'afficher. Qui est-ce que je sers vraiment? Et aussi, quand tu sais à qui tu sers ou qui tu sers, bah, tu sais aussi qui tu sers pas. Et ça, c'est hyper important parce que dans le fait d'avoir profondément envie d'accompagner des gens, hein, dans notre posture de coach, ben, on fait le choix
de ne pas accompagner certaines personnes. Donc, on renonce. En fait, choisir, c'est renoncer. Et là, si tu cibles bien, si tu positionnes bien ton offre, bah, en fait, quelque part, tu fais le deuil d'un certain segment ou de certaines clientèles. Et c'est OK. C'est exactement ce Et vers quoi il faut aller. et c'est en réalité l'erreur assez courante que beaucoup font, même moi je l'ai faite aussi, hein, où au début quand on se lance, bah, on dit: «Je peux répondre à tout le monde» et donc dès que j'ai la moindre demande, je vais m'adapter, je vais essayer. Au final, comme tu disais, tu réponds à tout le monde, tu réponds à personne. La stratégie n'est pas claire et après, bah, tout le reste n'est pas très solide. Non, c'est ça, tu te perds et il y a aussi une idée de te dévaloriser. Tu peux pas être bon partout, donc tu ne peux pas être bon avec tout le monde et surtout en lancement de business, ce qu'on veut, c'est gagner en légitimité et en fait, tu vas gagner en légitimité comment? En performant avec tes premiers clients. Donc ton positionnement, il est essentiel et il doit être pertinent, clair et lisible. Et quand on fera des coachings, et quand on suivra, nos clients, on parlera souvent de lisibilité et visibilité, de notoriété et d'image de marque. Est-ce que je suis connu? Comment je suis connu? Est-ce que les gens me comprennent? Et ça, c'est hyper important quand tu lances ton business. Est-ce que les gens te comprennent et est-ce que toi, tu comprends aussi où tu veux aller? Ouais, ouais, je comprends. Tu vois? Deuxième point, merci de l'afficher, Christophe, c'est, pourquoi je le fais? Est-ce que c'est une mode? C'est une envie profonde? Et en gros, ce pourquoi, c'est un moteur qui va s'inscrire dans le temps. Ce pourquoi, c'est un peu ce qui m'anime. Tu vas avoir les aspects économiques, évidemment, mais aussi Ouais. l'aspect humain. Et quand je te parle de moteur durable, c'est aussi un moteur qui va être capable de résister à des périodes un peu moins fastes, un peu plus difficiles, des moments un peu plus inconfortables. Donc le pourquoi je fais ça, c'est presque de l'introspection, quoi. Oui et puis ça te donne cette énergie, cette motivation, supplémentaire en cas de coup dur justement comme tu viens de le dire. Tu sais pourquoi tu le fais donc c'est tout de suite plus clair et tu es aligné avec tout le reste. Exactement un terme que j'aime bien, aligné avec tout le reste et Ouais, ancré. aligné avec ses valeurs. Donc je vais en parler un petit peu plus tard de toute façon, mais ça fait partie bien évidemment de notre système, où on a cette partie stratégique et cette partie, posture et confiance en soi. Ouais. Et puis quelle est ma promesse unique? Ah oui, ça tu parles souvent, hein? Ouais, quelle est ma promesse unique? Qu'est-ce qui change concrètement pour la personne qui va travailler avec moi? C'est pas être dans le flou, c'est pas être vague, c'est quelque part avoir un avant et un après lisible. Mesurable, reconnaissable. Alors, quand je parle de mesurable, ça me fait toujours penser au SMART. Tu sais, quand tu te fixes un objectif, Oui. toujours l'objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. Alors, on n'est pas à l'école, hein, mais si on nous l'a appris à l'école, c'est que quelque part, c'est pas trop déconnant et on en a besoin et que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Tant que les éléments ils sont pas clairs, tout le reste, tu peux faire de super sites. Tu peux avoir des réseaux sociaux qui sont hyper chiadés, hyper esthétiques, des pitchs, tout. Bah, en fait, tout ça, c'est fragile. Tant que tu n'as pas gagné en clarté, tu es fragile. Et ça, c'est vraiment un élément qu'il faut garder en tête. Oui, alors surtout que toi, tu en parles dans tes formations, hein, qu'on a enregistrées et qu'on a mis en ligne, là, ça y est, dans notre système Aura, donc je vous en parlerai après, dans notre communauté gratuite. Vous pourrez aller, visionner, heu, il y a un accès libre de nos Mmh. formations et dedans, tu parles justement de ces objectifs SMART et de toute cette partie clarté où c'est le début de toute activité de toute façon. C'est Mmh. vraiment la fondation de tout. Ouais, tout à fait. Je parle de se positionner, mais je parle aussi d'assumer et notamment d'assumer ses prix, mais ça, c'est pour la suite. Oui, exact. Et du coup, je te propose d'avoir un exemple concret qui est plutôt à propos, aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. C'est justement utiliser pardon, l'exemple du coach généraliste qui va
vouloir accompagner les personnes en transition et en même temps faire du coaching pro, perso, et se dire que, bah, en fonction, je vais m'adapter aux besoins. Le problème ici, c'est qu'il n'y a pas de différenciation. On n'arrive pas à savoir si la personne est en capacité d'accompagner le client. Moi, je me mets à la place du client. Si je vois que le coach, il sait tout faire, peut-être que je ne vais pas me sentir en confiance dans l'idée où s'il fait tout, comment il va Oui, réussir. ou pas tellement concerné, en fait. Me dire: «Ouais, il essaye de tout faire, mais est-ce qu'il connaît vraiment ma problématique? Est-ce qu'il connaît vraiment mes besoins?» On va pas vraiment s'identifier, en tout cas, ouais, ça va pas trop résonner en nous, oui. Exactement, il y a ce problème d'identification qui est, moi, je pense, évident ici, parce et en tant que, bah, coach ou également entrepreneur, là, on est trop généraliste, on veut ratisser large, hem, chose qui expression que j'utilise souvent, ratisser large. En fait, le problème, c'est que quand tu ratisses large, potentiellement, tu peux également prendre du client qui n'est pas qualifié. Donc oui, tu vas faire une vente, mais ça va être peut-être une vente qui ne va pas te permettre de rebondir dessus et de générer de la recommandation et de la performance. Puisque le client, finalement, tu l'auras un peu aidé, mais tu n'auras pas atteint ses objectifs. Et c'est tout le contraire avec ce que moi j'appelle le coach magnétique, celui qui est vraiment positionné. Il sait qui il accompagne, il nomme un problème précis et il va assumer une posture claire. Et je te donne cet exemple-là. J'accompagne des cadres en perte de sens à clarifier leur trajectoire professionnelle sans tout envoyer valser. C'est un peu un de mes boulots et un des axes que moi j'exploite. Et en utilisant ça, la personne à qui tu t'adresses, elle se reconnaît ou pas. Et si elle se reconnaît pas, En elle dit tout cas et en tout cas, il sait ouais, voilà, elle comprend tout de suite ouais, si, ça la concerne ou pas. bah, exactement. Et ouais. C'est aussi, c'est aussi très bien si la personne en face ne se reconnaît pas dans ton offre d'accompagnement. Ça veut dire Ce qui est intéressant en plus, c'est que là, dans ton exemple, tu as le positionnement, puis on a déjà la promesse, on comprend tout de suite, à qui tu t'adresses, qu'est-ce qu'on va faire et on va trouver aussi un bénéfice concret. c'est ça. Et il faut amener nos clients vers du concret, vers quelque chose de palpable, de lisible. Et c'est pas parce qu'on fonctionne comme ça qu'on est plus restrictif. Au contraire, j'ai envie de te dire qu'on a tout simplement mieux qualifié. Et si c'est mieux qualifié, on va peut-être pas avoir de la quantité, mais on va avoir de la qualité. Et sur cette base-là, tu vas pouvoir vraiment aller jusqu'au bout du coaching, de ton consulting ou qu'importe. Oui, on parle souvent de marché de niche, c'est ça, c'est bien identifier, le segment du marché pour, être très clair et de pas s'adresser à tout le monde, quoi, exactement. C'est ça. En gros, en fait, tu vas réduire l'ambiguïté pour accélérer la décision. Parce que si tu es trop flou, potentiellement, tu pourras intéresser, mais tu ne seras pas allé jusqu'à l'élément déclencheur de ta vente. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Le client, il se sent ciblé, il se sent concerné, il va s'engager. Et ce qu'on veut, c'est de l'engagement. Ouais, c'est très clair. Et Et voilà. donc tu nous as rajouté une petite phrase à la fin: «Ce n'est pas la visibilité qui crée la clarté, c'est la clarté qui rend visible». Ça laisse à réfléchir, mais c'est tellement vrai, c'est qu'il faut bien commencer dans le bon sens, dans le bon ordre Mm. et donc d'abord la clarté. Bah, on a dit en introduction que toi, tu étais un peu notre expert clarté. Ouais, alors j'essaye hein, de l'être, mais c'est important, tu vois, parce que pour reprendre un peu des éléments que j'ai utilisés en début d'intervention, où je parle d'un site, d'une page LinkedIn, c'est pas nécessairement ce qui va permettre de gagner en visibilité. C'est par contre des conséquences de ta stratégie qui vont te permettre de gagner en clarté. Et donc, une fois que tu as saisi ça, tu es d'autant plus pertinent et percutant. Et ça, c'est, je pense, pour moi, essentiel de ne gagner en visibilité que si tu es clair. Oui, c'est tout à fait logique et puis c'est exactement, ce que nous on crée, au sein de Système Aura. Et donc petit instant pub.
Vous regardez ce webinaire, juste en dessous, vous avez un bouton «Je veux être contacté», donc si ça vous intéresse, cliquez sur ce bouton, on reprendra contact avec vous, on vous invitera dans la communauté, on pourra faire des visios et de toute façon, on fera des lives, assez régulièrement dans la communauté, donc je vous recommande de, venir vous inscrire. Je vous mettrai le lien et le QR code, en fin de slide. Donc, on a parlé de système Aura. Nous, l'idée, c'était de construire toute une méthodologie, tout un écosystème autour de 4 piliers qui nous paraissaient vraiment importants. Le premier pilier pour moi, c'est les humains, c'est l'expertise humaine, c'est l'accompagnement. Je sais qu'on parle beaucoup de digital, qu'on est dans le numérique, dans l'immédiateté, dans l'IA, mais je ne crois pas du tout, qu'un indépendant, il va s'en sortir tout seul avec l'IA. En tout cas, nous, c'est pas du tout notre philosophie. Donc l'expertise humaine, pilier numéro un. Mais comme l'a bien mentionné Fabrice, il faut de la méthodologie, de la structure. C'est pour ça, qu'on a, structuré une méthode en 6 dimensions. On a combiné également avec de la technologie. Donc le troisième pilier, ça sera notre plateforme Aura, plateforme tout en un qui nous permet de centraliser et de se passer d'énormément d'outils. Et puis la communauté, j'en ai déjà parlé, ça sera vraiment notre environnement d'échange, notre environnement de transmission et de formation. C'est vraiment, dans cette communauté que tout va se passer. Bah, je vais commencer par le premier pilier avec le collectif d'experts que nous avons réuni, où, on a vraiment une très belle équipe. On a tous des experts, indépendants et chacun son domaine de compétences, ce qui nous permet de répondre à toutes les problématiques du digital, mais pas que du digital, puisque vous avez compris, on a parlé déjà de stratégie d'entreprise, de la clarté, du positionnement, et puis en deuxième Steve qui va s'occuper, lui, de la partie posture et confiance en soi. Donc, il est coach de vie et coach professionnel. Pour moi, ces deux premières parties, la stratégie et la posture, c'est vraiment la fondation. Et c'est pour ça qu'évidemment, dans notre parcours des 3 mois que nous avons conçus au sein de la méthode Aura, on va commencer par ces 2 dimensions, la stratégie et la posture. Je vous laisserai un peu balayer ces différentes expertises, mais on va aborder évidemment les réseaux sociaux, on va aborder la publicité en ligne, et puis, la gestion de la plateforme qui va vous permettre de maîtriser tous les outils, digitaux assez facilement, puisqu'on va organiser des sessions de coaching très régulièrement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certes une structure, mais il y a aussi une chronologie, une priorisation. Et ça, c'est aussi un des éléments qui est essentiel quand tu lances ton business, la priorisation. Oui, c'est-à-dire qu'il faut bien faire dans l'ordre et on a vraiment pensé, comme un parcours. C'est vraiment une construction. Donc on met les premiers éléments dans le bon ordre, les fondations et ensuite on vient construire par-dessus. Si on n'a pas de stratégie, comme tu l'as dit, on peut pas, construire un site internet, construire, animer des réseaux sociaux, Mmh. donc on part déjà de la base. Ceux qui ont déjà une stratégie très claire, ils passeront rapidement aux autres aspects de notre formation, mais en tout cas, il faudra passer par là, c'est important avec Fabrice en session collective ou en session de coaching individuelle en fonction de l'offre que vous choisirez. Et si tu regardes bien en bas à droite, quand même, on n'a pas oublié Lumia, hein, qui fait partie de l'équipe, qui est toujours là. Là, elle a repris des couleurs. Ça va. Oui, elle a l'air d'aller mieux en tout cas. En pilier 2, bon, on en parle depuis tout à l'heure, c'est notre méthode en 6 dimensions, puisque une entreprise ne peut pas se construire au hasard. Il n'y a pas d'improvisation si on veut qu'elle soit solide et pérenne. Donc la dimension 1 qu'on a à peu près couverte avec toi, tu en as déjà, distillé quelques éléments. L'essence, la stratégie, définir votre positionnement et votre pourquoi. On va retrouver la posture, où là, c'est plutôt l'état d'esprit, votre confiance en soi. On va traiter le syndrome de l'imposteur. On va tout faire pour, surmonter tous les blocages psychologiques que vous pourriez rencontrer
Et en gros, l'idée, c'est de passer à l'action, c'est d'oser. Et là, avec Steve, il aborde plein de facettes diverses, notamment l'aspect vente. Certains n'aiment pas du tout la vente, ils disent coach ou consultant, mais j'aime pas cette partie. Et ben, vous aurez des exercices très concrets et vous suivrez vraiment, toute cette dimension posture, qui vous permet de construire la suite. On arrive à la dimension expression. Donc maintenant que toutes nos deux dimensions sont claires, nos fondations sont bien posées, ça y est, on peut construire nos contenus. Donc là, on va parler de site internet, on va parler de réseaux sociaux. Et puis ensuite, on veut attirer. On veut attirer des prospects qu'on souhaite convertir en clients. Et tout ça, eh bien, ça se structure également, ça se prépare. Donc, on va partager de la valeur, on va partager des ressources gratuites qui parlent à vos prospects et qui leur donneront envie d'en savoir plus sur vous. On a la cinquième dimension, l'amplification, où là, on va passer aux campagnes de publicité. On a englobé ça dans marketing, mais c'est vraiment les campagnes pub qui vous permettent une croissance plus grande. Ça fait une caisse de résonance et là, vous accélérez vraiment votre visibilité. Et enfin, la fluidité, où une fois que vous avez bien construit, que tout est clair, vous allez pouvoir automatiser beaucoup de process. Et on va également s'attarder sur un système antifragile. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place justement en cas de crise, de ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Et donc, on verra ça dans la formation ensemble, comment diversifier ses sources de revenus, comment gagner du temps et comment améliorer sa productivité. Donc, on retrouve un parcours très clair où on va passer d'une dimension à l'autre et on ne peut pas passer de la dimension 6 si on n'a pas terminé les deux premières. Ça aurait aucun sens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je suis dans le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Le troisième pilier, alors là, on rentre un petit peu plus dans le concret, Fabrice. Dans le concret, c'est-à-dire que là, c'est un peu le quotidien de tout le monde. Là, l'idée de la plateforme Aura, c'est vraiment de lutter contre la complexité du monde digital. J'ai mis ça un peu en baseline, Ouais. puisque c'est vrai, en fait, aujourd'hui, pour exister, que ce soit une entreprise ou un indépendant, il vous faut un site internet. Donc, il existe plein d'outils. J'en ai cité quelques-uns que vous connaissez sûrement si vous avez commencé à chercher ou à créer votre petit site. Squarespace, Wix, pour les plus courageux, WordPress. Oui, j'ai perdu quelques cheveux sur WordPress. Donc, c'est Pareil. bien beau, tous ces outils. Et ils peuvent être très intuitifs, mais vous n'avez pas d'accompagnement, vous savez pas comment modifier. Est-ce qu'il s'affiche bien sur mon téléphone? Mm. Est-ce qu'il est bien référencé sur les moteurs de recherche? Oui, avoir un beau site, c'est une chose, mais si personne le voit, c'est dommage. Et voilà, exactement. Et en général, on se retrouve face à des supports clients où c'est par ticket, on n'a personne à qui parler, on ne sait pas par où commencer, donc on a du mal à passer à l'action. En plus d'un site internet, il vous faut une fiche établissement Google, donc Google My Business. Il faut qu'elle soit optimisée. Des profils réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, maintenant TikTok ou YouTube. Des automatisations par email si vous voulez envoyer des newsletters, donc Mailchimp, Brevo, ou encore des calendriers de rendez-vous en ligne avec Calendly. Donc ça fait beaucoup et j'ai pas parlé si vous voulez faire de la formation en ligne, si vous voulez faire des paiements en ligne. Et on se retrouve face à vraiment une jungle digitale où même nous, en tant qu'experts, en fait, il existe des milliers d'outils. C'est très très dur de s'y retrouver. Donc là, l'idée vraiment, l'ADN, c'est de simplifier tout ça. On vous accompagne et on a une plateforme ultra intuitive qui va regrouper la création de sites internet, la gestion de votre marketing, la gestion des réseaux sociaux, la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne avec une synchronisation avec vos calendriers. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique non plus, mais l'idée, c'est que la plateforme Aura va remplacer plus d'une quinzaine d'outils que vous pourriez utiliser de manière séparée. Ça fait rêver.
Donc ça fait rêver, en tout cas, on simplifie un maximum. Oui. On sait que ça fonctionne puisqu'on l'utilise nous-mêmes et ce qui manque en général dans ce genre de plateforme, et bah, c'est de la formation, hein, Mmh. une méthode très claire, donc de la structure et puis des gens à qui parler. C'est pour ça qu'on a mis en place des sessions de coaching hebdomadaires, où vous aurez chaque semaine un de nos experts que vous avez vu tout à l'heure, qui saura vous accompagner sur son thème de prédilection. Bah, ça répond bien à ce que je disais avant, l'outil fait pas tout. On a, tu vois, une plateforme qui est assez exceptionnelle, hein, il faut bien le dire, mais s'il y a pas l'aspect humain à côté, l'accompagnement humain, bah, il manque quelque chose. Non, exactement. C'est pour ça que pour moi, l'outil, c'est une chose, mais sans cet accompagnement, sans cette expertise, en fait, il y a très peu de valeur et on est vite bloqué et on peut pas passer à l'action. Donc on met tout ça en place de manière logique, sans oublier notre 4e pilier. Ah, c'est écrit pilier 3, mais c'est pilier 4 en réalité, notre communauté. Donc comme vous le voyez, c'est une application, donc c'est, accessible à la fois sur ordinateur et sur, téléphone portable, sur mobile, Android et iPhone. L'idée, c'est de retrouver tous les indépendants au sein d'une communauté, gratuite et vous aurez accès à notre formation, vous aurez accès aux événements, on pourra échanger, vous pourrez poser vos questions. Et ça permet en tout cas de pouvoir nous rencontrer, discuter avec nous de manière totalement gratuite. Donc si vous êtes intrigué, vous êtes curieux, vous êtes intéressé par ce qu'on vous raconte, rejoignez la communauté qui s'appelle le Cercle des Indépendants. Venez vous présenter, venez nous expliquer les problèmes que vous rencontrez actuellement, quels sont vos défis et un de nos experts sera ravi de vous répondre. Donc je vais afficher ça quelques secondes. L'idée, si vous regardez en replay, vous pourrez scanner avec votre téléphone. Vous tomberez sur une petite page d'inscription. Vous rentrez juste un prénom, un email qui nous permet de vous envoyer votre lien de connexion. Et ensuite, vous renseignez un mot de passe et vous accédez gratuitement au cercle des indépendants. Ben, on a raconté beaucoup de choses jusqu'à là, Fabrice. Alors, je vais essayer d'être synthétique, mais en gros, plutôt que de dire ce qu'on propose depuis tout à l'heure, moi, je vais vous expliquer ce qu'on combat. Et donc, on va combattre l'improvisation. Ça, je pense que ça a été assez clair si vous nous Oui. avez suivis. Le bricolage technique, c'est vraiment l'ennemi numéro un de la réussite. Ça, c'est très clair. Mais on va combattre autre chose aussi, quelque chose d'un peu plus subtil. Alors on a mis que c'était un poison silencieux qui tue la motivation, mais c'est vrai, la solitude, on est seul face à ses décisions en tant qu'indépendant et donc de créer une communauté et de savoir vers qui se tourner, de pouvoir échanger, de pouvoir se connecter en visio et de savoir que si j'ai un problème pour les réseaux sociaux, bah, j'ai une experte qui est là, qui va m'aider. Je vais pouvoir lui montrer ce que j'ai préparé et elle peut me valider ou me dire de corriger et bah, tout de suite, en fait, ça change votre état d'esprit. Oh et puis on combat les vendeurs de rêves tous les jours, les Ça, on en fameuses voit recettes beaucoup. magiques. On en voit Ceux beaucoup qui sur les réseaux. Voilà, on en voit beaucoup, des influenceurs ou peu importe. Moi, j'en ai même accompagné pour rien vous cacher, hein, dans mes années, d'agence de digital. Heu, Nous, on est là justement pour parler vrai, pour vous dire que il faut travailler, mais on applique une structure et vous êtes pas seul. Mais on n'est pas là pour vous vendre du rêve en vous disant: «Rejoignez-nous et au bout de 3 mois, tout est réglé». Non, 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 ça pas du fonctionne tout, pas. certainement pas, ça fonctionnera pas et vous me croiriez pas parce que je suis un très mauvais menteur de toute façon. Et puis en 4e, bah, la complexité technologique, cette fameuse jungle, alors qui paralyse, oui, qui vous évite de passer à l'action. Vous commencez mais vous terminez pas, voilà, c'est un métier et donc je pense que, avec ce qu'on a mis en place, avec tout notre système Aura, on va combattre ces 4 points. En tout cas, je vous invite à nous rejoindre et on va combattre ensemble ces 4 points. Un petit mot de la fin, Fabrice?
Belle promesse, belle motivation. J'aime bien aussi quand tu dis que vous n'êtes pas seul. En fait, il faut pas confondre solitude et indépendance. C'est pas parce que en tant qu'indépendant, vous allez rejoindre une communauté que vous allez perdre votre projet initial. Au contraire, c'est plus aussi faire jouer un peu d'intelligence collective et de chercher de l'accompagnement, de la précision et c'est OK de pas savoir. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté. On vous met aussi une présentation un peu plus simple, un petit peu plus synthétique, de Système Aura, qui se trouvera, je crois, juste au-dessus de cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire qui sera, sur LinkedIn, comment créer des posts engageants et comment trouver des prospects et des clients sur LinkedIn. On le tiendra au mois de mars, celui-là. Vivement le mois de mars. Allez, à très vite. Au revoir. Au revoir.